Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes connectés sur Dorcas la Grande dans mes télévisions. Je suis la prophétesse Dorcas, oui. Les amis, comme vous pouvez le constater, nous allons parler un tout petit peu de cette histoire, de cette affaire, comment on appelle ça? La robe que notre bien-aimé porte là. On appelle ça comment encore? Les soutanes hein, chez les catholiques et les nzambala en ma langue maternelle. Et nous connaissons tous. Et qui actuellement inquiète un peu l'Église. Pourquoi? Ceux du Congo savent, dans les années 80-90, je dirais 70 même, hein, fin 70 et 80-90, lors du réveil au Congo, on a traité les catholiques de sorciers à cause de ces genres de vêtements ou encore à cause de ces vêtements. Nous savons que ce sont des prêtres, les abbés qui les portent. Et ils ne portent pas ça en vain. Et ils portent ça lors de cérémonies. À l'église, par exemple, ou encore, et il a un service. Moi, je suis né dans une famille catholique. Et il y a pas mal de services ou encore des raisons où les prêtres portent ces robes ou encore ces vêtements. Et les soutanes, que nous appelons Nzambala. Et lors de l'exorcisme, nous savons tous que les prêtres exercent l'exorcisme. Hein? Nous savons, nous connaissons ça. Ce n'est pas quelque chose de neuf. Et ils portent leurs vêtements. Donc, c'est un habit qu'on portait et comment dirais-je, pour des raisons quelconques, ok? Et là, il s'agit d'une, je sais pas, consécration. Ouais, voilà, consécration. Avant les réveils, comme nous les appelons, l'église dite réveil, ne mettait pas ses vêtements. Soi-disant, c'était satanique, démoniaque, tout ce que vous voulez. Mais bizarrement, aujourd'hui, c'est à la mode. Que dire? La révélation du Saint-Esprit, parce que on nous dit que les Saint-Esprit, comment? Le mot m'échappe là. Excusez-moi. La révélation est progressive, voilà. La révélation est progressive, certainement. Et ce sont des choses qu'on ignorait. Et puis aujourd'hui, les yeux sont ouverts, ou encore par la connaissance, je ne sais pas, à la lumière des Écritures, les amis. Et nous allons consulter un peu la parole de Dieu par rapport à ces vêtements. Ce qui est vrai, aux temps anciens, quand je dis temps anciens, dans l'ancienne alliance, Aaron, qui exerçait les sacerdoces, et ses fils, Dieu leur avait recommandé une certaine, nous savons tous, hein, ils avaient des habits qu'ils mettaient pour le service hein, sacerdotaux. Et ils mettaient les robes là et des caleçons et dont la Bible mentionne, la Bible nous parle, nous connaissons, les lecteurs de la Bible savent de quoi je parle, et Aaron mettait les faudes, et puis c'était significatif. Et la Bible est claire en disant que l'Ancien Testament ou encore l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui nous continuons à mettre ces genres de vêtements? Et pourtant, les apôtres n'ont pas mis ces vêtements. Oui, c'est noir et blanc dans la parole de Dieu. Les apôtres n'ont jamais porté ces vêtements. Si une personne a un verset ou encore un passage biblique qui montre que les apôtres ont porté ces vêtements, donnez-moi, parce que moi je n'en ai pas. J'ai vérifié, j'ai fouillé ma Bible. Hein, je parle de la Nouvelle Alliance. Je n'ai pas vu ça. Or, la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans le fondement des apôtres et des prophètes. Nous connaissons ça. Donc, en d'autres termes, notre modèle à nous, ce n'est pas Moïse ou encore Aaron, parce que après la mort de Jésus-Christ, et les quoi, les sacrificatures ou encore, comment on dit,
les sacerdoces d'Aaron étaient tombés. Nous connaissons tous, nous savons. Et nous sommes maintenant dans les sacerdoces de Jésus-Christ. N'est-ce pas? À moins que je me trompe ou encore j'ignore. Mais c'est ce que moi, personnellement, je connais. Que nous sommes dans l'ordre, pas d'Aaron, mais de Jésus-Christ. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit: soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc notre modèle, c'est Christ. Notre fondement, les amis, c'est les apôtres et les prophètes. Donc nous devons suivre les apôtres. Nulle part dans la parole de Dieu ou encore dans la Bible nous fait voir, encore nous montre que les apôtres ont utilisé ces vêtements. Si quelqu'un a un passage, donnez-le-moi. Moi, personnellement, je n'en ai pas. Nous devons imiter les apôtres. Les amis, les soutanes dont vous voyez, à ma connaissance, je viens de vous dire que je suis né dans une famille catholique. Les soutanes que vous voyez, vous allez constater ou remarquer, il y en a plusieurs. Hein. Il y a des différentes soutanes et de pepo en français, violet, et il y a les rouges avec des plis. C'est ça toujours été significatif. Et chaque soutane a une signification et un rôle précis. Pourquoi? Parce que quand ils portent ça, et ils portent ça pour un but, comme je viens de dire. Et là, notre frère était consacré, je ne sais pas, ordonné, consacré, et il est en soutane. Avant, je vous ai parlé du temps des réveils, et le temps des Adinabala et les autres. On ne voyait pas ça, on n'a pas vu ça et on ne connaissait pas ça. Adinabala n'a pas mis ça. Si je parle d'Adinabala, c'est parce que Adinabala, voilà. C'est parce que c'est parmi le père, c'est parmi les pères. Hein? C'est un modèle, aujourd'hui nous savons, et on parle souvent d'Adinabala par rapport à ce que Dieu a fait avec lui. Et il ne nous a pas laissé ça. Il est aussi le successeur des apôtres, hein? Paul et les autres. Au Congo, c'est Adinabala et les autres. Comment? Vernon ne nous a pas laissé ça. Avant, il n'y en avait pas, on ne voyait pas ça. Au contraire, comme je venais de vous le dire, on a traité les catholiques de sorciers à cause de ces genres de vêtements et pas mal de pratiques. Et aujourd'hui, nous voyons ces choses dans les églises dites réveil. Non seulement les soutanes, et aussi des encens qui sont utilisés actuellement, des bougies rouges par des soi-disant prophètes. Et pourtant, c'est parmi ces choses dont le réveil, soi-disant, ont accusé des catholiques de sorciers. Aujourd'hui, ils utilisent des bougies rouges et de l'encens, le truc, comment on appelle ça, les chandeliers dans les églises, on ne comprend rien. Et ce qui est vrai, tout le monde sait qu'aujourd'hui, dans l'église du Congo, on veut nous poser le judaïsme. Oui, il y a pas mal de pratiques qui ne sont pas de notre culture, et plus grave, parce que les nôtres, on dit que c'est de la sorcellerie, n'est-ce pas? Parce que chaque peuple a une culture. On dit quoi, une culture? Ok, comme vous voulez. Chaque peuple a sa culture. On a aussi le nôtre. Et d'habitude, nous disons que notre culture est ce que nous appelons la coutume. Notre coutume ancestrale, c'est la sorcellerie. Mais bizarrement, la coutume juive et le judaïsme aujourd'hui, apparemment, c'est ce qui est bon. Et pourtant, moi, je lis dans la Bible, Jésus a réprimé son peuple. Il a réprimé les pharisiens en leur disant: pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions, qui dit tradition du culture, du coutume. Donc, c'est clair que dans la coutume ou culture judaïque, juive, tout ce que vous voulez, il n'y a rien de Kibonzambe là-bas, permettez-moi. Il n'y a rien de Jésus-Christ là-bas, oui, parce que Christ lui-même était contre ce qu'il faisait par rapport à leur culture ou encore leur coutume. Et tous nous savons que généralement les Juifs ont rejeté le Messie
ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, raison pour laquelle le Christ a tourné son regard vers la nation. Oui, c'est vrai, des Juifs messianiques, il y en a, mais sur 100% des Juifs, moi je dirais 80% a nié le Messie. Raison pour laquelle ils sont attachés à leur culture ou encore à la loi de Moïse, hein, le Torah et les 5 livres qu'ils utilisent et autres traditions juives. De ce qui veut dire, ce qu'ils font n'a rien à voir avec le Christ ou encore le Kibonzambe. Mais bizarrement, aujourd'hui, nous voyons des prophètes, des pasteurs sillonner et partir en Israël, prendre ce qui est d'Israël, amener ça au Congo. Donc, on ne comprend plus rien. Il n'y a pas longtemps, et il y a eu cette histoire de talit et de kippa qui a bougé la toile, où il ne restait que nous puissions faire, je ne sais pas, organiser un ring et des combats pour les prophètes et les pasteurs qui discutaient sur ça, afin de se battre, de se donner des coups de poing parce que c'était chaud. On a vu ça dans les débats télévisés, on a vu ça et sur la toile, dans des chaînes YouTube. Il y a tel prophète qui vient, qui défend et quoi les habits sacerdotaux, soi-disant, et les talits, les kippas, et l'autre qui va contredire. Et on a vu ça, et c'était terrible, terriblement terrible, comme j'ai toujours l'habitude de dire. Et j'aimerais qu'on puisse parler un tout petit peu de ça. Oui. L'homme de Dieu, le prophète Joël Francis, que j'aime beaucoup, a dit que les talits, c'est un vêtement. Bien sûr que c'est un vêtement. Quel vêtement? Et on les met pourquoi? Parce que tout vêtement que nous portons a un rôle. On se couvre des vêtements pour couvrir la nudité. Il y a des vêtements qu'on met juste pour s'embellir, tels que le cravate. Et par rapport au talit, c'est pour quelle raison? Il a dit, il avait ajouté en disant que ça ne détient pas un pouvoir. Et à ma connaissance, moi je dirais le contraire. Hein. Je vais vous expliquer. On a failli m'initier, moi qui vous parle. Oui, et on m'a parlé du talit, on m'a expliqué les talits, on m'a parlé longuement, largement, profondément sur les talits. Je ferme la parenthèse, je vais revenir vers la fin pour vous expliquer ce que moi je connais ou encore ce que moi je sais par rapport au talit. Mais à la lumière de la parole, si je vais donner des passages bibliques, vous allez lire à la maison parce que si je dis que je puisse lire là, on va vraiment prendre du temps. Les amis, dans le livre de Nombres 15, dans le verset 39, vous pouvez commencer à partir du 38e verset pour bien comprendre. On parle des franges, ok? Des franges, les titiches, les franges, qui est aujourd'hui, c'est ce qui est les talits, que nous appelons aujourd'hui talits, c'est cette frange-là, dont Dieu avait recommandé à Moïse de dire aux enfants d'Israël qu'il devait entrer en prière et il devait se couvrir de cette frange. Pour quelle raison? La première raison, c'était comme une couverture. Ok? Si vous lisez ce passage, c'est comme une couverture qui leur servait du Saint-Esprit. Parce que nous savons tous dans l'Ancienne Alliance, par rapport au Saint-Esprit, c'était au-dessus ou encore sur. Même le roi, lorsqu'on les oignait, ils avaient que l'Esprit sur eux. Ce qui est tout différent avec nous aujourd'hui. Le premier rôle de cette frange, c'était pour se couvrir. Et puis, le deuxième rôle, c'était pour leur interdire ou encore les empêcher d'entendre d'autres voix, si ce n'est celui de Dieu. Oui, lisez Nombre 15 à partir du 38e, descendez jusqu'à 39e. Et le troisième rôle, c'était pour leur rappeler le commandement de l'Éternel. Mais si nous revenons dans le Nouveau Testament, déjà nous connaissons que l'Ancienne Alliance est l'ombre des choses à venir. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit dans le livre de Jean 14, 26, on nous parle du rôle du Saint-Esprit. Déjà, le Saint-Esprit était descendu, nous savons. Christ, lorsqu'il a promis l'Esprit, l'Esprit était descendu. Et son rôle, le rôle du Saint-Esprit, selon Jean 14, 26, c'est pour nous convaincre du péché,
nous rappeler les commandements de Dieu, si je pourrais lire les Jean, et Jean 14, 26, j'ai la version d'Arby. La Bible dit ceci, je ne serai pas long, très rapidement, faute de temps. La Bible dit ceci, Jean 14, 26, mais les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Donc, il s'agit du rappel. On n'a pas besoin, parce que utilisaient ces franges pour leur servir du Saint-Esprit et pour les aider d'entrer en intimité avec Dieu. Nous savons que c'est l'Esprit qui nous aide, n'est-ce pas? Dans nos faiblesses, comme dit la Bible, dans toutes choses, dans chaque fois que nous sommes en communication avec Dieu, dans tout ce que nous devons faire, c'est l'Esprit qui nous aide. Et c'est lui qui nous enseigne, n'est-ce pas? Donc, déjà, Jean 14, 26, là, les talites tombent, selon l'explication de la Bible. Lisez ça calmement à la maison. Et l'Esprit de Dieu est sur nous, l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu est avec nous. Ce qui est différent de ceux de l'Ancien Testament. Ici, je parle, les amis, lorsqu'une personne a été baptisée du Saint-Esprit, c'est ça, la manifestation de la puissance, c'est dans l'homme, sur toi et puis avec toi. OK? Et ce n'est pas un enseignement où on va parler du Saint-Esprit, mais j'essaie d'expliquer par rapport au rôle du talit ou encore ce qu'on appelle titisha. Ceux qui ont suivi des cours hébreux et consorts et comprennent, c'est là. Christ s'est servi de ces talits parce que parmi les versets dont les gens se défendent, non, c'était le truc que la femme avait touché, la femme qui coulait le sang, nous connaissons l'histoire, tout ça. Jésus est né sous la loi. Ce n'était que normal qu'il puisse utiliser les talits à cette époque-là. Mais après sa mort, les apôtres non plus ont utilisé ça. Et comment il s'appelle? Paul dit ceci, je crois, dans le livre de 2 Corinthiens 3, dans le verset 13, si je ne m'abuse pas. Il dit que nous ne sommes pas comme Moïse, qui se voilait le visage. Là, on parle du talit que Moïse utilisait pour se voiler le visage. Et l'apôtre Paul dit nous ne sommes pas comme lui. Donc, il y a une différence. Il y a de ces choses-là, à partir de la mort de Jésus-Christ, n'a plus d'implication ou encore n'a plus besoin d'exister. Et nous ne pouvons plus l'utiliser. La Bible est claire, les amis, par rapport aux habits sacerdotaux, par rapport aux talits et consorts. Notre modèle, c'est les apôtres. Notre fondement, c'est les apôtres. Et ils n'ont pas utilisé ces choses. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous prouve ça. Au contraire, Paul va plus loin de dire qu'on n'est pas comme Moïse. Donc, il y a une différence par rapport à la faisabilité de toutes ces choses entre nous et ceux de la grâce et Moïse de la loi. Certainement, je me fais comprendre. Et c'était juste une petite éclaircissement par rapport à ces trucs et ces histoires qui actuellement dérangent. Hein? Oui, ça dérange parce qu'il y a ceux qui disent que par rapport aux convictions, à la doctrine, on est différent. Oui, c'est vrai, il y a des choses qui nous différencient. Même l'apôtre Paul dit que l'apôtre Paul dit au point où vous êtes, hein, et marchez de même, certainement, je ne me rappelle plus du verset, c'est quelque part dans les épîtres, mais là où il y aura des divergences, le Saint-Esprit vous éclairera. Des divergences, oui, c'est vrai, c'est tout à fait normal qu'on ait des divergences, parce que chacun a sa façon et qu'on se remet. La parole de Dieu reste la même. Et il y a de ces choses-là, conviction ou encore doctrine, tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas les changer par rapport à ce que la Bible dit. Certainement, je me fais comprendre. Donc, par rapport aux habits sacerdotaux, la parole de Dieu est claire. On n'a pas besoin de ça, à mon avis, à mon humble avis, parce que nulle part, la Bible nous les recommande. Surtout
à l'époque où nous sommes. Et je vous avais dit que moi, on allait m'initier. J'avais un ami qui utilise ce genre de choses. C'est un prêtre. Quand je dis prêtre, donc, il est vraiment ancré dans ces choses. Il pratique il est dans les kabbales, hein, parce qu'aujourd'hui, les gens veulent nous faire croire ou encore nous montrer que ces kabbales juifs consorts et des dieux. C'est vrai, ils ont l'air défense ou encore de versets qui se défendent, mais une personne qui est illuminée peut distinguer, différencier, comprendre qu'ici, il n'y a pas Dieu. Esaïe a dit, ils auront des yeux, mais ils ne verront pas, des oreilles ne comprendront pas. Il y a pas mal de gens qui fréquentent des églises, mais qui sont aveugles et sourds. Excusez-moi et permettez-moi. Ils voient, mais ils ne comprennent rien. Ouais, ils entendent, mais ils ne comprennent rien en fait. Raison pour laquelle je vais dire ou encore conseiller aux enfants de Dieu, tu es au son de ma voix, tu te dis chrétien, de chercher plus la révélation. C'est très important. C'est très important. Parce que la Bible dit sans la révélation, le peuple est sans frein. Quand tu as la révélation, il y a des choses qui ne vont pas t'échapper. Hein. Ah oui, il y a des choses qui ne vont pas t'échapper. Tu vas voir clair et comprendre que non, non, non. Ici, c'est Dieu, ici, c'est autre chose. C'est la révélation qui nous aide à discerner. La Bible dit, ne méprisez pas la prophétie, mais plutôt discerner. Retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Donc Dieu reconnaît que dans la prophétie, il pourra aussi avoir quelque chose de bon, tout comme de mauvais. Surtout que la personne qui donne, c'est un homme, ce n'est pas un Dieu. Là, je me fais comprendre. En fait, je suis en train juste de flasher. Et moi, j'avais un ami, comme je viens de vous le dire, c'était pendant le confinement. Vous savez, il y avait la crise pendant ces temps-là. Il m'a appelé, il m'a dit, maintenant j'ai un COP ou encore un marché. Hein, et si tu as la possibilité de trouver des habits sacerdotaux, les talites et quoi, les croix et des fois qu'ils portent là sur les coups. Et il m'a mentionné pas mal de trucs, hein, les étoiles, ce que nous voyons qu'ils utilisent aujourd'hui. Tu peux commencer à envoyer, puis moi je vais commencer à revendre, ça donne de l'argent, ça donne tout ça. Et tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qu'on peut faire pas et comme ça, dans l'oyenge, comme chez moi on dit. Hein? Ah oui. Et il fallait que je puisse réfléchir et comprendre bien cette histoire de... Je lui dis, mais attends, mais ces fameux talites, il me dit, non, 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 tu vois les talites, quand on voit ça sur les marchés, et pour l'utiliser, pour que cela puisse fonctionner, on doit l'activer. Oui, on doit l'activer. Dans les talites, et on a vu des hommes de Dieu dire que non, ça ne détient aucun pouvoir. Non, non, il y a des pouvoirs dans les talites. Des croix que nous voyons, des étoiles, soi-disant des David, il y a des pouvoirs. Mais pour que cela puisse fonctionner, il faut l'activer. C'est comme une carte bancaire. Si on t'envoie une nouvelle carte, avant de commencer à utiliser la carte, tu dois activer la carte. Si tu n'actives pas la carte, tu n'auras pas accès à l'argent qui est dans les banques. C'est pareil avec ce genre de trucs. Il y a une réalité spirituelle cachée derrière, mais tu dois être dedans ou encore connaisseur pour savoir comment l'utiliser. Il m'a dit, parce que lui, il est prêtre, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, tu dois suivre certains, je ne sais pas s'il faut appeler ça cours, bon, appelons ça comme ça, cours, échelon pour arriver quelque part, pour devenir maître, de maîtriser, de comprendre, enfin d'utiliser. C'est comme un élève qui part à l'école, première, deuxième, troisième, première, quatrième, cinquième, sixième, et qui décroche son diplôme et qui peut aussi devenir maître ou encore enseignant, enseigner les autres. Certainement, je me fais comprendre. Donc, une personne qui n'a pas cette habilité n'aura pas ce pouvoir ou encore cette capacité de le faire. Et lui, étant maître, il m'a dit que non, il active cela. Et il m'avait même... il m'a même dit que si tu es aussi intéressé, je peux le faire pour toi. Il m'a expliqué, dans les talites, il y a des nez, hein? Comment on appelle ça? Il y a des nez dans les talites.
Les gens qui utilisent ça comprennent. Hein? C'est ce que je veux dire. Des franges, là, quoi, des trucs, des, des, des... Les noms m'échappent, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, chaque... Ouh là là, excusez-moi. Donc, dans les talites, le nez qui sont dans les talites, là, les trucs qui... on appelle ça comment encore? Bon, ça viendra. Et chaque truc a une je sais pas, il faut dire ça comme ça, une représentation ou encore est symbolique, voilà. Et symbolique, et puis tu peux utiliser ça d'une certaine manière. Il m'a parlé, par exemple, du don de la voyance. Il m'a dit, il y a des prières qu'on fait à telle heure, à telle heure, à telle heure. Et pendant que tu es en train d'utiliser ça, il faut prendre, c'est ce que je vous dis, le nez là, les trucs qui, les sommets là, vous comprenez ça? Voilà. Tu vas commencer à appliquer ça, mettre ça sur tes yeux. Oui, oui, oui. Tu mets dans les yeux et il y a des prières à faire. Il m'a parlé de ça, il m'a dit beaucoup de trucs, pas mal de choses. Et moi, j'ai réalisé que non, 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 ça c'est, à mon avis, c'est pas normal. Bon, lui, il était catégorique. Vous savez, ces gens ont leur façon de voir les choses et puis de faire les choses. Bref, c'était ça. Moi, je lui ai dit non, non, non. Je n'entre pas dans ces trucs, dans ces histoires, et j'avais refusé les marchés. Bien que ça donnait beaucoup d'argent, j'avais aussi besoin d'argent, je ne voulais pas. Et quand j'ai vu cette histoire des talit, des soutanes, des nzambala, tout ce que vous voulez, je m'étais dit, ok, quand le Seigneur me donnera le temps, je vais pouvoir faire une émission juste pour essayer d'éclaircir les enfants de Dieu par rapport à ça. Moi, je vous conseillerais, mes frères et sœurs, comme je vais vous le dire, par rapport à la révélation, c'est très important d'avoir une connaissance ou encore toi-même, toi seul, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens se limitent dans pasteur, c'est quoi ça? Homme de Dieu, tu peux m'expliquer? Prophète entre en prière, prophète fait ceci, et pourtant, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Toi-même, tu peux chercher Dieu par rapport à quelque chose pour pouvoir comprendre ça plus ou encore davantage, profondément. Et le Saint-Esprit enseigne mieux que les hommes. Paul dit, ce que moi je vous ai enseigné, ce n'est pas la chair et le sang ou encore les hommes, mais plutôt une révélation de la part du Seigneur. Nous lisons la Bible, oui, mais la façon de comprendre les Écritures de chacun de nous est différente. Pourquoi? C'est grâce au Saint-Esprit qui éclaire, raison pour laquelle Paul dit que le Saint-Esprit illumine les yeux de vos cœurs. Vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est important de développer l'intimité avec le Saint-Esprit, avec Dieu, pour comprendre pas mal de choses. Parce qu'aujourd'hui, croyez-moi les amis, beaucoup sont perdus. Beaucoup sont perdus. Vous allez constater, actuellement, on a plus de prophètes. Les pasteurs ou encore les ministères pastoraux, évangéliques n'existent plus. C'est plus les prophètes. Et tous ces prophètes-là, ce sont des gens qui voient, ce sont des gens qui entendent, mais généralement, leur voir et leur écouter, leur entendre, et comme ils le disent là, n'a aucun soubassement. Une personne qui lit la Bible va comprendre que non, ça c'est le dépotoir. Ils n'ont aucune connaissance de la parole, et pourtant, si vous lisez bien la Bible, vous verrez qu'un prophète, c'est un enseignant de la parole. Tu ne peux pas te dire prophète. On ne peut pas t'appeler prophète si tu ne maîtrises pas les saintes écritures, ou encore les saintes doctrines. Un prophète qui est incapable de défendre la doctrine, mais il est prophète. Donc lui, il est prophète, c'est prophétique, ou encore son ministère prophétique est limité qu'à la révélation, au devoir, des sous-vêtements des femmes, et de la sorcellerie des familles des autres,
Et c'est compliqué, en fait, avec tout ça. Donc, les amis, faites très attention, l'ère est grave. Comme la Bible nous le dit, Christ a annoncé et a parlé de ces temps difficiles que nous vivons. Parce que nous vivons actuellement cette rareté de la parole. Et la parole de Dieu, la vraie parole, la pure parole devient rare. C'est plus les spectacles, et ce que nous voyons là, au nom de la prophétie, des miracles, tout ce que vous voulez, n'ont rien à voir avec Dieu. Ce sont des réalités très compliquées dont Jésus a parlé en ces temps de la fin. Les gens nous parlent des choses compliquées et pourtant, Jésus est facile. La parole de Dieu est simple. Christ est simple. Mais aujourd'hui, on veut nous compliquer par des révélations, compliquer par des miracles, des prophéties, compliquer comme si Dieu était compliqué, Dieu était inaccessible, Dieu était... C'est bizarre tout ça. Et pourtant, Dieu est simple. La parole de Dieu est simple. Ecclésiaste dit, Dieu a créé les hommes bons, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Les hommes sont vraiment compliqués. Et même ceux qui sont censés aujourd'hui de comprendre, de connaître Dieu et d'enseigner aux autres, se sont perdus eux-mêmes et ils veulent aussi perdre les autres. Et beaucoup sont déjà perdus. Vraiment, que le Seigneur nous aide. C'était ça, et la petite pensée que j'avais pour aujourd'hui. Je crois par la grâce de Dieu, on aura le temps d'en parler plus par rapport à tout ça, parce qu'il n'y a pas que ça. Je viendrai encore avec d'autres sujets. J'en ai vraiment plein, j'en ai vraiment beaucoup, des choses qui inquiètent actuellement, des choses qui se passent actuellement dans les églises dites réveil, qui prétendaient avoir le vrai Dieu. Ah oui, hein. On a traité les catholiques des sorciers, les kimbanguistes et consorts, et on a même entendu dire, un pasteur dire que ceux qui fréquentent les catholiques, ou encore l'église catholique, était une salle d'attente pour entrer en enfer. C'est compliqué, mais bon, que l'Éternel soit loué. Tous nous comparaîtrons devant nous allons comparaître, les amis, excusez-moi, devant le tribunal, et chacun va répondre par rapport à ses œuvres ou encore à ses actes. Donc, les saluts individuels, les amis, et travaillez à votre salut. Si je peux conseiller une personne, comme l'apôtre Paul a dit, travaille pour ton salut, mon frère, ma sœur. Ouais, parce que tu vas un jour rendre compte. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Si vous avez aimé, et vos suggestions, vos commentaires, ça va vraiment nous aider afin de savoir comment on va prochainement procéder. Mais il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de sujets à parler. Et voilà, donc si c'est votre première fois et de suivre cette chaîne, et veuillez vous abonner, liker, partager aussi. Et vous pouvez sauver une âme par ça. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Quant à moi, je vous verrai prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. De bonnes choses à vous. Merci. Au revoir.